Dans la province de Lomami, de nombreuses familles sont actuellement sans abri en Ngandajika suite à des fortes pluies qui se sont abattues sur cette contrée ce week-end. Plusieurs maisons se sont écroulées. Stanis Boujakira est toujours aux arrêts depuis vendredi soir. Selon l'avocat qui a assisté le journaliste, ce dernier a été auditionné par la commission chargée d'enquêter sur les dossiers du meurtre du député chérubin Okende Senga. L'association des médias en ligne condamne cet acte et demande sa libération. L'Union africaine ainsi que ses 55 États font désormais partie du G20. Cette intégration solennelle a eu lieu lors du sommet tenu à New Delhi, un signal fort pour l'Afrique et une victoire diplomatique pour l'Inde, hôte de cette année du sommet. En sport, football, 20e qualification historique des Léopards de la RDC à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Hier, ils ont arraché leur billet grâce à la victoire de 2-0 face au Soudan à l'issue de la 6e et dernière journée des éliminatoires. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. D'abord, cette mauvaise nouvelle dans la province de Lomami, comme je le disais au sommaire, des dizaines de maisons se sont écroulées à la suite d'une pluie qui s'est abattue ce week-end dans cette contrée. De nombreuses familles sont pour l'instant sans abri, ainsi que des personnes sont blessées. Cette pluie a également fait écrouler les murs du stade Kazadi Muzungu, ainsi que les poteaux des lampadaires solaires à la suite à ces vents violents. Une maison construite en matériaux durables s'est effondrée sur les membres d'une famille ayant été tirés des décombres. Et pendant ce temps, l'ancien Premier ministre et président du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement, Augustin Matata Ponyo, a déposé ce samedi sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain, après avoir déposé son dossier à la Commission électorale nationale indépendante. Le sénateur Matata Ponyo a dit mettre à profit son expérience en tant qu'ancien Premier ministre pour notamment stabiliser les cadres macroéconomiques. Alors que la Commission électorale nationale indépendante a ouvert son bureau de réception traitement des candidatures pour la présidentielle de 2023, le candidat président Matata Ponyo est le premier à se lancer dans la course. Et cela s'est traduit par le dépôt de sa candidature. Matata Ponyo Serra, dans son silence légendaire, est descendu de sa voiture, accueilli par le protocole et une impressionnante présence policière. Après avoir rempli toutes les formalités requises, Matata Ponyo sort convaincu. À l'extérieur, ce sont des militants et cadres du parti politique qui sont venus accompagner leur leader pour répondre ainsi à l'appel lancé à la veille, demandant aux secrétaires nationaux animateurs des structures spécialisées, présidents et vice-présidents fédéraux, candidats députés nationaux, provinciaux et conseillers municipaux, ainsi que leurs suppléants, militants et sympathisants, à venir massivement accompagner Matata Ponyo pour le dépôt de sa candidature. On peut lire dans le communiqué du parti. Nous sommes aussi le premier candidat président de la République à avoir publié son programme économique dans lequel nous appelons les Congolais à renouer avec le destin des grandeurs qui est le destin de tout Congolais et de l'ensemble du pays. Il faut dire que l'opération du dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle de 2023 a été lancée depuis le 1er septembre. Elle commence pratiquement ce 9 septembre au 8 octobre 2023 et les dépôts des dossiers s'effectuent au siège national de la CENI. Pendant qu'il a déposé sa candidature, Matata Ponyo fait face à la justice congolaise dans l'affaire Boukangalonzo, où il continue toujours à clamer son innocence avec une décision de la Cour constitutionnelle qui s'était déclarée incompétente dans son arrêt RP 001. Matata Ponyo ne cesse de clamer son innocence, mais aussi continue à qualifier ce procès des politiques visant à l'écarter de la course électorale.
L'Association des médias et d'information en ligne de la RDC indique que dans un communiqué publié ce samedi, selon l'avocat qui a assisté le journaliste Stanis Bouchakira Chamala, ce dernier a été auditionné par la commission chargée d'enquêter sur les dossiers du meurtre du député chérubin Okende Senga. Stanis Bouchakira Chamala, correspondant de Jeune Afrique à Kinshasa, mais aussi directeur de publication adjoint du média en ligne Actualité.cd, a été interpellé le vendredi 8 septembre dernier le soir alors qu'il se trouvait à l'aéroport d'Njili. Il s'apprêtait à prendre l'avion pour Lubumbashi en raison d'un séjour professionnel. Il a été placé en détention par la police judiciaire. Direction le Lualaba, la 4e édition des Katanga Business Meeting a ouvert ses portes ce samedi à Kolwezi sous le parrainage des Fifi Masuka, gouverneur de province. Le choix des 7 parties du pays est justifié par le fait qu'elle facilite les opportunités d'investissement avec la construction des infrastructures modernes, explique le directeur général des Moussal. Kolwezi, capitale provinciale du Lualaba, accueillera du 11 au 12 septembre 2023 la 4e édition de la grande conférence Grand Katanga Business Mining, KBM, en sigle. Pour la capitale mondiale du cobalt, cette 4e édition est en même temps une première édition spéciale dénommée Kolwezi Business Mining, une édition parrainée par la gouverneure Fifi Masuka Saini qui milite pour le développement de sa chère province selon la vision du chef d'Élita en vue de booster le Congo vers sa grande émergence. À l'occasion, une conférence de presse a été tenue ce samedi 9 septembre 2023 au complexe Ewaboura de Kolwezi avec l'organisateur KBM et ses partenaires dont ARSP, TFM et Miss. Kostas Moussouka, DG des KBM, a saisi l'occasion pour saluer de vive voix l'accompagnement inconditionnel du gouvernement Masuka Saini dans la mise en œuvre de cette première grande conférence dans la province du Cobalt, avant de justifier le choix d'élargir cet événement vers Kolwezi qui facilite les opportunités d'investissement par les infrastructures modernes en construction. La province a un potentiel économique fort, un potentiel aussi plurisectoriel. On voit de par les nouvelles infrastructures qui se construisent, dont l'aéroport par exemple, qui vise à favoriser un développement touristique. Et donc toutes ces ambitions et tous ces nouveaux challenges qui ont lieu dans cette province me mènent à croire, mais mènent à croire aussi tous les partenaires du KBM et exposants qui m'ont positivement motivé à venir vers Kolwezi. Et c'est comme ça qu'avec plaisir, j'ai pu être accueilli par le gouvernement provincial de la province qui a fortement soutenu cet événement. Débloquer les potentiels économiques de la République démocratique du Congo pour une croissance durable et équitable, enjeux et perspectives. Et les thèmes retenus pour ces conférences qui se tiendront du 11 au 12 septembre au Lualaba, les partenaires techniques dont Miss, ARSP et TFM ont placé quelques mots sur cette organisation. L'environnement, le transport, les mines, la logistique, les secteurs miniers et l'économie sont les thématiques qui seront abordées dans cette 4e édition des KBM et une première au Lualaba. Les délégations venant de partout ont confirmé de leur présence à ces assises où sans entreprises locales, nationales et internationales vont exposer leurs produits et services. Et nous allons rester dans ce coin. Le directeur général de l'espace 50 séjourne justement dans la province du Lualaba à la découverte des réalités du Congo profond. Jean-Marie Kassamba a reçu pour le compte du magazine Club 50 les journalistes de Kolwezi avec qui il a décrypté l'actualité politique du pays, les processus de changement d'image du Lualaba et ses contours étaient aussi au cœur du débat. À la découverte des réalités de l'intérieur de la RDC, après le Haut-Katanga, le directeur général de l'espace 50 a posé ses valises dans la province du Lualaba. La mission de Jean-Marie Kassamba est de palper aussi le processus de changement d'image observé actuellement dans cette partie du pays. C'était aussi l'occasion pour lui de présenter sur place le magazine Club 50. Il a reçu 3 journalistes de Kolwezi, à savoir Brunel Kachi, du média en ligne Okapi News, David Kabea, journaliste Yalisano Télévision, et Cléophas Ngongo, journaliste Amani Télévision. Bienvenue à tous, merci de nous suivre depuis Kolwezi au Lualaba. Nous sommes en tournée, pour ne pas dire à la découverte du Congo profond.
Et c'est pour cela que nous nous permettons depuis ici d'inviter la presse des Kolosi pour un club assez spécial, depuis ici pour parler de la République démocratique du Congo, de l'actualité aussi de la province qui est en mouvement, la province pilote, c'est le mot qu'on puisse dire, mais aussi apprécier l'actualité nationale depuis Kinshasa où on apprend énormément de choses. Ces professionnels des médias ont analysé les questions d'actualité du pays à partir de la province du Cobalt avec l'accent sur la gestion actuelle du gouvernement Masuka avec en toile de fond les enjeux électoraux. On sent aujourd'hui que les autorités ont une volonté de promouvoir ce genre-là, de les accompagner. Et même si c'est venu d'ailleurs ou c'est d'ici? En tout cas, tous ceux qui vivent là-bas aujourd'hui sont des Lualabais. Non, certainement. Et ils sont majoritaires dans la composition, disons, de l'appareil étatique au niveau provincial. Mais maintenant, au niveau des divisions, ce sont des politiques, tels que j'étais en train de les dire, les politiques qui veulent se faire une place au soleil. Eldorado chanté aujourd'hui, c'est parce que les autorités actuelles, la gouvernance actuelle essaie de mettre le social, les infrastructures et plusieurs autres domaines à la hauteur de la production ou soit de ce que doit être la province du Lualaba. Au sortir des installations de Amani Télévision qui a servi de cadre d'enregistrement de ce magazine, Jean-Marie Kassamba et ses invités ont immortalisé le moment par une photo de famille. Et puis dans le souci d'assister les démunis à cette période de la rentrée scolaire, Israël Ilunga, cadre du parti En Marche pour le Progrès, était au chevet des orphelins à l'orphelinat C'est mon secret dans la commune de Lingwala où il a distribué quelques fournitures scolaires à ses enfants. Accompagné de sa suite, Maître Israël Ilunga a été accueilli par des chants suivis des prières pour son œuvre de bonne foi faite à ses enfants. Ceci entre dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a fait de la gratuité de l'enseignement son cheval de bataille. Maître Israël Ilunga a encouragé et a accompagné ses enfants pour une bonne rentrée scolaire. Cahiers, sacs à dos, stylos et crayons et autres étaient dans les lots de ses fournitures scolaires qui ont constitué ces petits colis dans sa jubessière. Oui. Ok, n'oubliez pas de prier, n'oubliez pas ce chemin de l'école. J'insiste sur ça, c'est très très important. Si vous pensez être millionnaire, si vous pensez être président comme le président Fachi, si vous pensez être je ne sais pas qui, ministre, député, vous devez commencer par étudier, à aimer des études. Offert à ses enfants qui en ont le plus besoin. Le fondateur de cet orphelinat n'a pas caché sa joie face à ces gestes. Très enthousiasmé de la visite du président Israël Ilunga avec sa fondation. Et moi j'ai toujours dit, c'est lui qui aide les autres, n'est pas celui qui a beaucoup de millions, c'est celui qui a un bon cœur. Un bon cœur dépasse tout. Parce qu'il y a plusieurs qui ont des millions mais qui ne savent pas partager l'aiguille pour un morceau de pain avec celui qui a fait. Et aujourd'hui, le fondateur Israël Ilunga a tenu à faire retourner les enfants à l'école. Israël Ilunga en appelle à toutes les personnes de bonne volonté de faire autant afin de venir en aide à ses enfants. Et dans le monde, un nouveau membre a rejoint la famille G20. Il s'agit de l'Union africaine qui a signé son adhésion ce samedi à ce sommet G20 dont les dirigeants réunis à New Delhi en Inde doivent montrer qu'ils sont prêts à des engagements concrets en faveur des pays en développement, bien en voie de développement. Et c'est un signal fort pour l'Afrique et une victoire diplomatique pour l'Inde, hôte de cette année du sommet qui s'affiche comme leader des pays du Sud. Depuis de nombreuses années, l'Afrique du Sud a été le seul État africain à représenter l'Afrique au G20. Dorénavant, depuis ce week-end, c'est toute l'Afrique et ses pays vont être présents dans le groupe de 20 qui est un forum intergouvernemental composé des 19 des pays aux économies les plus développées et de l'Union européenne, dont les chefs d'État, chefs des gouvernements, ministres des Finances et chefs des banques centrales se réunissent annuellement. L'Inde comme étant le pays hôte de cette réunion cette année, avec bien évidemment des présences de quelques dirigeants africains, notamment le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, les présidents en exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, qui se sont félicités de l'aboutissement d'un combat de longue haleine.
Pour le président nigérien Bola Tinubu, cette intégration fera également progresser les aspirations africaines sur la scène mondiale à travers la plateforme G20 afin de garantir la promotion des intérêts du continent. Notons que des voix s'élèvent déjà pour le renforcement de la représentation de l'Afrique tout entière au sein des grandes instances internationales telles que le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Et puis en sport football, l'éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2020, mission accomplie pour les hommes de Sébastien Desabre qui ont battu l'équipe nationale soudanaise sur le score de 2-0 ce samedi au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et c'est grâce aux réalisations de Théo Bongonda à la 8e minute déjà et Fiston Mayele à la 86e minute que la RDC a validé son ticket pour la CAN prévue entre janvier et février 2024 en Côte d'Ivoire. Ce succès permet à la RDC de se qualifier pour la 20e fois de son histoire à une phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations en 34 éditions organisées par la CAF, d'où la satisfaction de l'équipe congolaise qui clôture de la plus belle des manières cette campagne après un début difficile. Suivez les sélectionneurs de Léopard Sébastien Desabre dans cet extrait. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de possessions, on va dire stériles, mais tant qu'on avait le ballon, on prenait pas de but et puis on savait qu'à un moment donné, avec l'obligation du Soudan de gagner pour se qualifier, ils allaient ouvrir tactiquement. C'est ce qui s'est passé puisqu'ils sont passés à 4 sur les dernières minutes. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu les occasions pour mettre le deuxième but et ça a été fait. Donc non, c'est un match qu'on a bien géré, qui c'est jamais facile devant le public parce qu'il y a une obligation de résultat. Mais dans la gestion, j'ai trouvé que les garçons sont à féliciter. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, ils sont à reféliciter aussi parce qu'on a démarré ces qualifications avec 0 point, dernier du groupe. Et ce soir, on termine premier et qualifié pour la CAN. Ça, c'est un travail qui s'est fait sur une année puisque je pense que le premier stage avec eux, c'était au Maroc au mois de septembre, l'année dernière. Et tout le mérite revient aux joueurs. Vraiment, ce qu'on leur a proposé, si on n'a pas les joueurs qui s'impliquent à 150% à l'image de notre capitaine, à l'image des cadres de l'équipe, ça se réalise pas. Donc moi, ce soir, j'ai envie de tirer un gros coup de chapeau à mes joueurs et je suis très très content pour eux. C'est fantastique. C'est fantastique parce qu'on sait qu'on est poussé, qu'il y a de l'ambiance. Il y a eu un faux départ. Donc ça fait aussi partie de la réadaptation mentale des joueurs et là-dessus j'ai de grands professionnels qui jouent dans les grands clubs, donc ils sont capables de gérer ces événements-là. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Dans la province de Lomami, de nombreuses familles sont actuellement sans abri en Gandajika suite à des fortes pluies qui se sont abattues sur cette contrée ce week-end. Plusieurs maisons se sont écroulées. Stanis Boujakera est toujours aux arrêts depuis vendredi soir. Selon l'avocat qui a assisté le journaliste, ce dernier a été auditionné par la commission chargée d'enquêter sur les dossiers du meurtre du député chérubin Okende Senga. L'association des médias en ligne condamne cet acte et demande sa libération. L'Union africaine ainsi que ses 55 États font partie désormais du G20. Cette intégration solennelle a eu lieu lors de ce sommet tenu à New Delhi, un signal fort pour l'Afrique et une victoire diplomatique pour l'Inde, hôte de cette année du sommet. En sport, football, 20e qualification historique des Léopards de la RDC à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Hier, ils ont arraché leur billet grâce à la victoire de 2-0 face au Soudan à l'issue de la 6e et dernière journée des éliminatoires. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.